suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec une nouvelle marque de smartphone chinois, oui, la marque Eco, et c'est oui, avec le Aurora, et vous allez voir c'est un téléphone qui est juste surnaturel et incroyable pour une nouvelle marque qui vient juste d'arriver, mais on vous expliquera ça après, parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. On vous explique ça après générique, et après pas un geek. Aujourd'hui, je ne suis pas peu fier, oui, je ne suis pas peu fier de vous présenter le Eco 04 E04 Aurora, oui. Le bienvenu dans le monde merveilleux des smartphones chinois, le seul pays où des marques sont capables de naître de non sait où, et de vous proposer un smartphone qui est juste incroyable. Voilà, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte, avant d'attaquer l'appareil, pour gagner un petit peu de temps. Alors, dans la boîte, on retrouvera un manuel d'utilisation, ici, qui vous expliquera un petit peu le monde merveilleux d'Android en anglais. Ça, c'est plutôt bien. Ici, là, on retrouvera... c'est vrai que j'ai pas ouvert, j'ai pas eu la curiosité de regarder ce qu'il y avait dedans. Alors, on aura bien un chargeur secteur. Est-ce que je vais arriver à le sortir? Mais bien sûr que je vais arriver à le sortir. Tu penses bien. Alors, chargeur secteur en prise française, ici. Est-ce qu'il est trop large? Il a l'air bien balèze quand même, il a l'air un peu large, donc à mon avis, on risque d'avoir le même problème qu'avec les ulophones et les phones, c'est-à-dire un peu trop large pour les prises françaises. Et un câble USB, micro USB, vous voyez qu'on découvre ici, voilà, très joli, voilà, pas de kit piéton, pas de film protecteur, cette version, à savoir que c'est une version de pré-production, parce qu'on est quasiment dans les premiers, encore une fois, à l'avoir, à vous le présenter, parce que vous étiez nombreux à me l'avoir demandé. Je me suis dit, encore une nouvelle marque un peu bizarre, chelou. Et ben voilà, on l'a demandé, on l'a eu. Pas mal. Donc la marque, c'est le Eco, ici. Everything we do make your life easier. Donc pour ceux qui ne savent pas, tout, on fait faire votre vie easier, meilleure. Voilà. Enfin, plus facile, surtout plus facile, là, voilà. Donc voilà, ils vont tout faire pour que ta vie, elle soit trop bien. Voilà. Si tu as des problèmes dans ta vie, achète-toi un smartphone, tu verras. Ça va rien changer. Alors, au niveau du téléphone, on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls! Maître Pouce, l'homme à la mèche, ici, qui va me donner un petit peu les proportions du téléphone, avant de regarder un petit peu ce qu'il a dedans. Donc l'écran, c'est un 5,5 pouces, et je vais vous cacher le suspense, c'est un Full HD. Ouais. Alors la taille, on est sur du 157 à peu près. Alors ils ont fait un espèce de bord arrondi là, bizarre, on verra ça tout à l'heure, mais pourquoi pas. Alors la taille, on est sur du 78, ici, notre pied à coulisses, voilà, qui est déjà en action... elle a cru qu'on l'appelait. 9,2 sur la partie la plus grosse, encore une fois, les téléphones ils sont un peu, vous voyez, un peu arrondis comme ça, donc quand on prend le bord ici, on gagne un petit peu. Et le poids de l'animal avec notre balance à sheet, ici, on met la balance, 168 grammes, donc le téléphone n'est pas très très lourd. Donc voilà, l'écran, bon vous avez vu, c'est un 5,5 pouces, très joli. Très bien. Ils ont fait ce qu'ils appellent un espèce de bord arrondi, là. À mon avis, c'est plus le plastique qui est arrondi que le LCD, mais avec des bords fins, on verra ça tout à l'heure. Alors, on va essayer d'ouvrir le téléphone. On trouve l'encoche qui est ici. Alors, il y a un contour qui est plutôt joli. Alors, c'est du plastique, c'est du vrai plastique, mais ça rend bien. Ça rend pas mal. La batterie. Alors, la batterie de notre E04, c'est une 3000 mAh. C'est bien. Je veux dire, maintenant, c'est standard avec les nouveaux smartphones, surtout avec du Full HD, machin. Il faut au moins ça. Le smartphone, c'est un Eco, donc c'est bien un double SIM, une SIM que vous pourrez mettre ici, une vraie SIM, vous voyez, que vous allez pouvoir mettre sur le côté comme ça en quinconce, et après une micro SIM ici, micro SD que nous on a tapé, qui est indiqué tenir jusqu'en 64 Go. Alors, le smartphone, c'est un 4G, il est 3G, 4G, donc au niveau du 3G, on est sur 900-2100, et 4G, on est B1, B3, B7 et B20. Touché coulé là, le porte-avions, vous avez toutes les fréquences, c'est plutôt pas mal. Alors on remet un petit peu ici, on remet un petit peu la coque, je surkiffe. Comme quoi, il faut pas grand chose. Vous voyez, c'était un peu finition carbone là, granulé comme ça là, trop bien. Très très joli, je veux dire, les mecs, prenez-en de la graine, les autres fabricants, c'est pas grand chose, plutôt que de mettre du mat, voilà, c'est granulé. C'est des choses qu'on avait vu un petit peu chez Umi déjà dans d'anciens modèles, à l'époque où Umi fonctionnait.
Et ça c'est fait. Et c'était un arrière plutôt sympa. Alors, sur le côté gauche, enfin sur le côté droit, on va trouver bouton volume plus, bouton power on off, donc on va mettre en haut tout de suite le téléphone. Et bouton volume plus moins, ici le téléphone démarre. Dessus, connectique micro USB, la jack 3.5. Sur le côté gauche, rien du tout. Et dessous, les haut-parleurs. Alors, c'est assez intéressant qu'ils ouvrent un petit peu comme ça. Les ouvertures comme ça, en fait, sont surtout faites à la base quand on a des contours en aluminium pour laisser passer l'antenne. Donc une petite ouverture comme ça, au niveau du design, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que, certes, c'est du plastique, mais ça rappelle un peu ce qu'on peut voir sur d'autres modèles. Et c'est plutôt bien vu. À l'arrière, bon, vous aurez vu, l'appareil photo était un petit peu déporté. Vous voyez, quand on le pose sur la table, j'espère qu'ils ont mis une vitre sympathique. Sinon, ça aura tendance un petit peu à le rayer. On a un double flash. Ici, la caméra est donnée pour du 16 millions de pixels. Rien que ça. À l'arrière, on a bien le FC, ne jetez pas à la poubelle, le logo China Export. Vous voyez, quand le C et le E sont collés comme ça, c'est China Export. S'ils sont décollés et qu'en fait, vous pouvez quasiment boucler le... Vous voyez, si vous faites l'effet miroir et que vous pouvez les coller, dans ce cas, c'est du CE. Je sais pas si je peux vous en trouver un pour faire boire. Bon, voilà, la balance, faut pas déconner. Faut pas déconner, la balance, à mon avis, elle y est pas. Vous voyez, non plus. Ah, j'ai rien de CE, moi. Ah ouais, je suis en Chine. Ça s'appelle Itopette. On va mettre ça comme ça ici. Le mettre pouce, et tu sais. Donc voilà. Donc le téléphone est quand même, il est beau. Voilà, il n'y a pas à dire. Il est sobre, mais il est beau. Il reprend pas un peu le design qu'on a vu sur d'autres modèles. Il a son petit design particulier. Alors certains vont sûrement me dire, il ressemble un peu au OnePlus. Quand ça ressemble pas au iPhone, ça ressemble au OnePlus. Donc, bon, si vous voulez. À l'avant, il se retrouvera le bouton Home ici avec les boutons retour. Donc les boutons retour, regardez s'ils sont éclairés. Tout de suite, ça sera fait. On éteint. Voilà, donc ils sont bien rétroéclairés, vous voyez. Hop, ils sont bien rétroéclairés. Et ici, la bonne nouvelle, c'est que c'est un lecteur d'empreintes. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Lecteur d'empreintes, un petit scan et tout. Bien vu. Hein. Vraiment, voilà, une nouvelle marque. On s'est dit quand même, le téléphone, quand on verra ça après avec Antutu, le téléphone, il est juste incroyable. C'est une nouvelle marque. La marque, elle sort, c'est son deuxième téléphone. Et le truc, il est incroyable. On s'est dit, tiens, on n'avait jamais vu ça depuis la marque Elephone. Donc on s'est renseigné, et oui, voilà, ils sortent bien des mêmes usines, c'est le même groupe. Hein. Apparemment, le groupe a une usine, ils font des bons téléphones, ils se sont dit, tiens, Elephone, ça marche bien, on va faire une autre marque, ça va s'appeler la marque Echo, donc ça sort exactement des mêmes usines. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de similarité entre les deux marques, mais technologiquement, pour des nouveaux smartphones et de nouvelles marques, le téléphone, il est juste amazing, comme dirait l'américain. Donc, on va attaquer tout de suite par notre première version exceptionnelle, qui est... Toutou, allez en toutou, l'homme pas l'homme à la mèche, mais l'homme à la fraîche. Alors, le score ne marche pas, j'avais prévu mon coup, en fait, parce que ma nouveau ne sauvegarde pas, le nouvel en toutou a décidé de ne pas sauvegarder, donc je vous ai fait une impression d'écran, ouais. Donc mon toutou en 5.6, avec ce smartphone-là, on est sur le Echo, vous voyez, E04, on est à 40 406, ouais. Ça annonce du bien, hein. Même si on aura compris que Mediatek est vachement copain avec les nouveaux processeurs, enfin, Antutu est vachement copain avec les nouveaux processeurs Mediatek, c'est quand même pas mal. On est un téléphone qui est vraiment dans la moyenne haute. On est bien sur un Echo E04 avec Android 4.4 en 32 bits. Pour l'instant, il faudra attendre Android 5.0 pour 64 bits. Le processeur, c'est un processeur qui est connu et éprouvé, 6752, donc un octa-core 64 bits, pas mal. Le GPU, c'est un Mali T760. L'écran, c'est un Full HD. Les deux caméras, 16 millions à l'arrière. La RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure, fait partie de mon travail. Le CPU, MT6552, un 8 x 1 Go 7 en 64 bits, la classe. La grosse classe, je dirais. L'appareil photo, 16 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant. Un niveau de batterie bien. L'OS 4.4.4. Ici, le réseau, le NFC, non. Il n'a pas le NFC, mais il a le Octnote, qui est l'équivalent chez Mediatek. Alors, attention, l'équivalent chez Mediatek, on en parlera tout à l'heure, ne fonctionne qu'avec Mediatek. Hein. Au niveau des sensors, on est sur gyroscope, accéléromètre, luminosité, e-boussole, capteur de proximité, et ça sera tout. On va revenir, parce qu'en fait j'ai oublié de vous faire un petit peu les IMEI, étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien deux IMEI en 35, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, le menu ingénieur pour les processeurs Mediatek.
Ici, le bain de mode. Ouh, c'est pas celui-là pour la SIM 2. On va mettre la SIM 1. Donc, il est bien 4 bandes GSM, on est pas mal. Au niveau de la 3G, 900, 1900, 2000 ou 2100, c'est pareil. Les bandes 1, 3, 7 et 20 en bas qui se cachent. Donc, le téléphone, il est quand même juste complet. Je sens que ça va finir en mode love. Hein. J'ai pas trop joué avec ce téléphone-là, pour essayer de garder un petit peu l'effet surprise de suspense. Mais je sens que ça va être vraiment un smartphone en mode love, parce que pour mon utilisation, c'est vraiment un téléphone qui est parfait, pour le moment. Après, voilà. J'ai un Honor 6 Plus, moi, les enfants, hein, donc attention. Hein. Mais voilà, très très bien. Ensuite, on se fait un petit CPU identifieur, donc toujours avec notre processeur, un petit 6752, ici, donc là, 6752, on lance l'évaluation, on lance les 4 bips. Donc là c'est fait, on entendra le deuxième bip, et après le troisième, et après on continuera comme toujours les tests. Pendant ce temps-là que vous attendez les bips patiemment, je vais sortir ma petite fiche, histoire que je n'oublie rien, ça serait dommage. Voilà, donc un score à 20 684, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans les autres smartphones, donc on est plutôt bien. On va se faire un petit peu la technique ici avec la ROM et ta ROM. Alors il faut trouver l'onglet, parce qu'ils ont fait un onglet bizarre. Voilà, l'onglet paramètres, il est comme ça, vous voyez, avec un petit Scooby-Doo là. Alors, au niveau des applications, ici, on va se prendre les applications en cours. C'est parti. Alors, on est sur 1 Go utilisé, 1 Go de libre. On est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. Au niveau du stockage, donc là, on stocke sur le téléphone. Donc, sur les 16 Go qui nous sont donnés, il vous reste 12 Go 40. Vous pouvez installer application, photo, vidéo, MP3. Ici, et ma carte SD que moi, j'ai montée en 32 Go. Qui est plutôt pas mal. Donc on est bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM plus 16 Go de RAM. Oui, j'ai du mal à le faire avec les doigts maintenant. Et 64 Go en micro SD. Donc on a un téléphone qui est quand même plutôt complet. Et bien on se retrouve un petit peu avec tout ce qu'il faut bien. On continue avec le Z-Device, l'accéléromètre. Donc l'accéléromètre, ça accéléromètre sans trop de problème. Le Compass. Donc sur cette version-là, ça fonctionne. C'est vrai que ça faisait partie des réprimandes un peu qu'on faisait à iPhone qui avait tendance à dire que ça marchait, et en fait, à la fin, ça ne marchait pas. Ici, l'OTG, donc l'OTG, ça vous permettra de mettre des périphériques en OTG, pas de MHL pour sur votre télé, mais du OTG. Donc là, vous pourrez mettre de l'USB, de la carte SD, de la micro SD, et puis il existe de nombreux adaptateurs qui permettent pas mal de choses. Si par exemple, vous voulez mettre un clavier, forcément, il n'a pas aimé que j'enlève comme ça, comme un barbare. Donc le geste c'est bon. La version Android, alors on reprend un petit peu le menu démarrage ici, là. Alors on a propriétaire 113%, localisation, le mode avion. Luminosité, le Ocnote, on vous rappelle, le Ocnote fonctionne pour transférer les données de téléphone Ocnote à téléphone Ocnote. C'est équivalent du NFC, mais c'est une autre norme. Au niveau du téléphone, on va regarder un petit peu si on a des fonctions wow dans l'appareil. Donc Wi-Fi, Bluetooth, Ocnote, oui on l'a vu. Profil audio, hop, c'était pas celui-là. Cliquez un peu vite. Alors, on a bien les traitements de son, comme toujours. Le mode Bluetooth sans perte, pourquoi pas. Alors, l'affichage, le stockage, batterie. Ça, on a vu. On va mettre le pourcentage. J'aime bien mettre le pourcentage ici, comme ça. Voilà, c'est bien. Localisation, nanana, date et heure, accessibilité, touche. Il n'y a rien d'exceptionnel hein, dans le téléphone. Il n'y a pas de whiz, de machin, de trucs. Bon, bah, après... je veux dire, c'est pas super important, mais faut le préciser. Ici, comment je fais pour régler les empreintes digitales? Caster l'écran, non. Donc, à mon avis, ça va être là, dans le fingerprint, dans les options. Donc, on a bien Map, on a bien le Play Store. Ici, on a le Smart Awake. Ah bah oui, il est là. Mais ils l'ont pas mis dans le menu réglage. Pourtant, ici. Donc, voilà, double-clic on the screen tool pour l'allumer. Side, on va essayer un petit peu. Ici. Voilà. Donc les fonctions sont bien là, en fait, vous voyez. C'était dans le menu, ils n'ont pas mis dans le menu réglage. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer. L'appareil photo, la calculatrice, le CPU, le direct, ça, je ne sais pas ce que c'est. Le fingerprint, donc c'est toujours pareil. Vous activez le fingerprint, il vous dit schéma, code PIN, non. Alors on sait qu'il est acquisition delete, voilà, ça c'est bon. Alors le pouce right hand, là, donc il vous dit de mettre le doigt ici. Donc là apparemment c'est pas mal. Delete, donc là il me demande d'annuler, j'ai déjà essayé de jouer donc c'est pour ça qu'il me demande d'annuler un peu l'ancien. Là on met notre doigt ici, vous voyez ça lit, on fait un deuxième, voilà, et après vous pouvez aller au troisième et vous aurez bien votre empreinte et vous pouvez choisir en fait quel doigt. Alors, ça c'est bien, ça si vous voulez mettre que le petit doigt par exemple ou celui-là, voilà, bien histoire de bon, c'était pas drôle. Le galerie, le GC1, le map, le musique, navigateur, les paramètres, le sauvegarde.
Ce mec, on l'a déjà vu. Ici, donc, il y a bien YouTube, il y a bien le torche, il y a bien tout ce qui va bien. Donc voilà, un téléphone qui est plutôt complet. La ROM, je vous le fais voir, parce qu'après on me dit, oui, les boutanimes, des fois ça triche. Oui, mais des fois, les fabricants essaient surtout de relooker un peu les icônes, et c'est pas toujours réussi. Alors, on est bien sur du Android 4.4.4, ici, c'est pas mal. Est-ce qu'il y aura du 5.0? Malheureusement, je suis pas encore dans les confidences du fabricant. Musique, allez, on va essayer de regarder un petit peu la musique. Regardez ce que donnent nos deux petits haut-parleurs en bas. Avec mon poteau Élise de Baron. Bon, on a de la... Ah, pas vraiment de la stéréo, hein. Bon, c'est pas mal. Ouais, bon, on est sur du médium. Après, encore une fois, toujours pareil, le haut-parleur est toujours un petit peu en retrait. Donc on a une petite caisse de résonance plastique qui est pas du meilleur effet, hein. Ouais, bon. Ouais, on est sur du médium. C'est pas au-delà de mes rêves. Mais bon, après, ça fait pas mal, ça fait le taf. Ici, donc les vidéos en 4K, vous voyez, non, il veut pas les lire. On va mettre notre vidéo avec notre petite meuf. Ici, on va réduire un peu le son. Donc en haut et en bas, on a bien des noirs profonds, vous voyez. Au milieu, on a l'image. Ici, pas de fil de LCD, un écran qui est bien, quand même plutôt joli. Ici, notre vidéo avec nos petites meufs. Ici, on va avancer un peu, regarder un peu la fin du film, voir si elle s'embrasse ou pas. À mon avis, non. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Dis donc, pas m'énerver comme ça. Alors, l'écran, l'écran est quand même juste joli. Hein. Voilà, on a un écran Full HD de 5,5 pouces, pas mal. Hein. Oui, on va le mettre un petit peu avec l'éclairage. C'est-à-dire que bon, même en plein soleil, vous verrez quand même pas mal de choses. Ici, on met notre angle. Vous voyez, on a bien un angle de 180 degrés. C'est pas mal. Ici, donc cet écran, bon, comme ils ont mis un angle 3D, machin, bon, à mon avis, c'est du flan. Les bords sont assez fins, c'est ce qu'ils ont noté. C'est vrai, je suis assez d'accord. Les bords sont assez fins, dans la moyenne. Après, ils sont pas super incroyables, mais c'est bien. Voilà. Donc, nos petites meufs ici, bon, bah voilà, on va les laisser finir. Concernant Epic Citadel, oui, apparemment, c'est sur un forum que j'aurais trouvé le pourquoi du comment. Epic Citadel ne veut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que notre processeur ne veut pas. Voilà. Le processeur en 64 bits, apparemment, ils sont pas copains. Donc, il n'y a rien qui marche. J'ai voulu le lancer à chaque fois. Et on en a envoyé au moins 5 là. Je les ai tous essayés un par un. Il n'y en a aucun qui marche. Donc les jeux, si vous avez un petit jeu sympa, n'hésitez pas à m'envoyer l'APK, vous l'hébergez n'importe où, vous mettez un lien d'une APK sympathique, et puis bah, dans ce cas, je la téléchargerai, mais un truc où il n'y a pas 1 million de maps à télécharger, hein, où on peut le lancer comme ça, ou alors une démo d'un jeu de voiture, si vous avez ça, envoyez-moi l'APK, admin@jtgeek.com, et comme ça je l'installerai, ça permettra de faire tourner des petits jeux sympathiques, pendant que Subway Surfer est en train de s'installer. Donc là, c'est pas le plus gros jeu, mais apparemment, à mon avis, vous ferez tourner tout ce que vous voulez avec des trucs comme ça. Alors, c'est une vieille version, je sais, elle n'est pas à jour, mais on s'en fout. Le but, c'est pas de la mettre à jour, c'est de faire tourner un peu. Voilà, on a des belles couleurs, on a un bon rendu. Voilà, heureusement, je sais bien jouer maintenant à Subway Surfer. J'ai eu ma période. Bon, ça m'a passé, hein, mais pas des chronaires. Ici, donc là, voilà. On a de belles couleurs, on a un bon rendu. Non, c'est bien, il est assez agréable. Pas trop de problème. Ouh. Allez, on continue ici avec la partie photo. Un appareil qui nous est donné pour du 16 millions de pixels. Quand même, rien que ça. Ici, wow, dis donc. On revient là, donc là, détection de visage, caméra. Taille de l'image, 15 millions de pixels. Parce qu'on a mis le mode le mode plein écran. Si vous mettez moins de plein écran, vous arriverez à aller jusqu'à 16 millions de pixels. Les vidéos en HD. Ici, on se met là, comme toujours. On prend, on fait un petit autofocus sur notre Superman. On respire. Voilà. Et en plus, il y avait le flash. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Ici, on remet la boîte. Alors, notre téléphone, ici, vous voyez, dans un premier abord, une photo belle, une belle photo, bien lumineuse et tout. Ici, on le retourne, on regarde un petit peu ce qu'a donné notre Superman. Alors, je sais pas si c'est le flash, mais bon, c'est pas terrible, hein, cette histoire. On a vraiment l'impression j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une photo d'une photo. Ce qui n'est pas... Oui, il y a une espèce de grille et tout, pas terrible du tout. Je vais regarder, est-ce que le flash aurait fait un effet, cet effet-là, que ça soit le flash. On va mettre comme ça. Ici, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Ici, on revient, donc on a quasiment la même photo. Ici, on revient.
voyez, on a plus cet effet de ligne. Donc ça venait vraiment du flash. Hein. Vous voyez qu'il faisait un effet de ligne. Bon, bah, la qualité, même s'il est loin, voilà quoi. 8 millions, ouais, 16, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Putain, j'arrête de respirer et tout, je fais tout pour faire des photos à la classe. Non, c'est pas incroyable. Ça fait des belles photos, mais c'est pas mal. Pour juger des photos, comme toujours, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau et 2 photos prises en extérieur de notre building à gauche. Comme toujours, et une photo prise en extérieur à droite de notre building à droite avec le seg et tout ce qui va bien. On enchaînera comme toujours avec 2 vidéos, une vidéo en intérieur prise de notre bureau et une vidéo prise en extérieur. Ben, voilà, comme toujours, à gauche, on remonte, seg, on remonte, on descend, il y aura l'avancement du chantier qui... Ça sent les vacances, hein. Ils arrêtent de faire du bruit, ça sent les vacances, ils vont arrêter le chantier à mon avis pour bientôt. On continue avec le GPS en espérant que la batterie tombe pas en rade, parce que là ça clignote de tous les côtés. Alors, premier fixe, pas terrible, hein, premier fixe en 62 secondes. Et quand je vous dis 62 secondes, c'est à mon avis plutôt près de 2 à 3 minutes. Hein, parce qu'au début ça marchait pas, on a éteint le téléphone, on l'a rallumé, et après au bout de 60 secondes, il s'est quand même mis en route. Donc premier fixe, pas terrible, un fixe complet, mais un fixe un peu long. 60 secondes, c'est pas génial. Après, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, on a eu un deuxième fixe en 9 secondes, donc ça va quand même vachement mieux. Hein, 9 secondes, c'est quand même mieux que 60 secondes. Donc sachez que le premier fixe risque d'être quand même super long. On va comparer un petit peu les tailles, donc on va comparer un petit peu les tailles avec notre Note, ici, donc le Samsung Note, un 5,7 pouces, ici, donc vous voyez, quand on les met l'un à côté de l'autre, on va voir les téléphones qui sont relativement similaires hein, au niveau des tailles et du format. Voilà, il est un petit peu plus haut, alors, malgré qu'il a un écran un peu plus petit. Ici, donc j'aime beaucoup ce design, hein, vraiment un téléphone complet. Je vais prendre... Alors, j'ai pris mon téléphone à moi, mon Honor 6, qui a un écran pour le coup de 5,5 pouces. Ici, voilà, c'est 6 plus, hein. Bon, excusez-moi, monsieur, dame, il faut être précis un petit peu. Voilà, si on met le téléphone en route pour comparer un petit peu les écrans... Là, voilà, c'est ma smartwatch. Ici, bon, on a les écrans qui sont pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais lancer peut-être la photo. Alors, avec les deux d'un coup là, c'est pas facile, hein. Ici, non. Il est où ma photo? Elle est où ma photo? Disparu ici. Et comme ça, vous pourrez juger un petit peu des qualités de. Ouais, bon, c'est pas mal, hein. Vous voyez, ici, comme ça, un petit peu en croisé. Ouais, il peut être pas mal. Non, c'est bien, oui, on a un écran qui est tout à fait... on a un belle couleur, beau rendu. Bon, allez, on continue. On va se mettre là. Donc la comparative détail, c'est bon, le GPS, Internet, bien sûr. Là, alors on va aller sur Internet, on va aller nous voir notre copain Bing. Echo.ok, hein, si vous ne savez pas, voilà, ECO, bien, bonne pub.com. Ici, on va sur Bing. Ici, comme toujours, les images. Ah, je sais, hein, c'est devenu un rendez-vous. Hein. Oh, alors, à mon avis, vous allez en prendre plein les neuils. Ici, allez, oh, ça va être dur. Je ne regarde pas le truc, je regarde ma fiche. Allez, qu'est-ce qu'on aura bien aimé? Nous, Echo, c'est une nouvelle marque, on avait envie d'essayer. On aura bien aimé l'écran 5,5 pouces en Full HD. Oui, c'est du 1920, pas du 1080. C'est pas mal. Ah, j'ai pas parlé du GPS. Ah, le GPS, vous voyez, il est bien. Il est bien en haut. Dis donc. Non, on est sur merde, pas le GPS, le Wi-Fi. On est sur 4 barres, vous voyez, voire 5 barres, donc c'est pas mal. On aurait bien aimé le processeur AMT 6752, donc un octa-core, un 8 x 1 Go 7 en 64 bits. C'est pas mal, qui sera vraiment bien optimisé quand on aura du Android 5.0. On aurait bien aimé qu'il soit 2G, 3G et 4G complètement en full fréquence. Donc là, c'est quand même plutôt bien vu. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 64 Go. Ça, on aime bien. Les 2 caméras, 16 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant, même si elles sont pas incroyables. La version Android 4.4.4. Il est aussi compatible Ocnote. Si vous avez un téléphone Ocnote aussi, ça sera bien. La batterie de 3000 mAh. Enfin, Dieu, dis donc. Paire de doigts, elle, pas mal. La batterie 3000 mAh, ça c'est bien. Et enfin, le fingerprint qui permet de scanner vos empreintes digitales pour les envoyer au FBI. C'est pas mal. Il est donné aussi pour du bord fin. Pourquoi pas, il est quand même assez joli. On continuera avec le prix. Le prix, parce que le prix à 189,99 €. Un téléphone qui nous a été envoyé par MyFox, donc c'est normal que ce soit eux qu'on cite pour le prix. Un téléphone à 190 €, personnellement.
pas de gros reproches à lui faire, hein, vraiment. Voilà, ça nous permettra d'attaquer les moins, justement, en parlant de ces reproches-là. Qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher un petit peu à ce téléphone? Bon, la photo, qui est quand même juste pas terrible, hein, pour un 16 millions de pixels, faut pas déconner. Et enfin, c'est une nouvelle marque, donc on n'a pas de retour, on n'a pas de suivi. Alors après, est-ce que c'est les mêmes usines? Si c'est les mêmes usines que Elephone, en théorie, on devrait avoir les mêmes prestations. Donc si vous en êtes content, vous en serez content. Si vous n'en êtes pas content, sachez que ça sera à peu près la même chose. Est-ce que les mises à jour, est-ce que les machins? Là, il faudra attendre un peu plus de recul, parce que encore une fois, c'est une nouvelle marque qui vient d'arriver. Mais le téléphone, il est quand même juste trop bien. Voilà, pour un deuxième téléphone qui vient de nous proposer, c'est vraiment un téléphone où, limite en mode love. Allez, on continue maintenant avec le bilan. Donc il est venu le temps du bilan, un bilan juste ultra positif. Le téléphone il est juste incroyable. Le téléphone il vient d'arriver, la marque on sait pas d'où, et le téléphone il est juste bien, très complet, marche très bien, voilà. Il n'y a pas énormément de reproches, à part si ce n'est que c'est une nouvelle marque, mais bon on comprendra, vous aurez compris pourquoi c'est une nouvelle marque et pourquoi les téléphones sont bien tout de suite. Un bilan plutôt positif pour moi, c'est vraiment un téléphone que j'aime beaucoup par son design. Première chose, son arrière un petit peu, vous voyez, granulé comme ça, un peu finition carbone. Ça c'est bien, il est de bonne qualité, il n'est pas excessivement cher. Il a quand même tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un smartphone de 2015, surtout par rapport à son prix, en dessous des 200 €. Donc c'est un téléphone qui est quand même assez intéressant et là, à mon avis, vous allez galérer pour la note. Si ce n'est que c'est une nouvelle marque et qu'on n'a pas encore beaucoup de retours sur est-ce que ça va, est-ce qu'il va durer c'est 1 an, est-ce qu'il y a des bugs qu'on n'aurait pas vus, parce qu'on les teste quand même pas une semaine et demie. Donc voilà, ça sera un petit peu à ça de voir, mais en avant, ça va faire à mon avis une note positive. Donc voilà, toi ça fait partie de ton travail. Moi je fais une vidéo par jour et toi tu laisses une note en commentaire en disant voilà ce que tu penses de smartphone, en lui donnant ta note et en donnant tes plus et tes moins de l'appareil. Ouais, ça peut être bien. Voilà. Ça fera partie de vos 3 R, comme toujours, pour soutenir et encourager votre blog préféré et le seul qui fait des vidéos tous les jours quand même. Alors, premier R, le R de share, on va dans cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous cliquez sur YouTube, il y a directement les petits boutons. Vous pouvez partager cette vidéo sur Twitter, Facebook et Google+, c'est automatique, c'est trop bien. Et ça emmène pas mal de monde, ça fait toujours plaisir. Voilà, le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire par exemple ce que vous pensez de ce Echo Aurora 04 de mémoire. Hein, par exemple. Et puis vous pouvez laisser une note, et vous pouvez laisser vos plus, et vous pouvez laisser vos moins. Tu peux en laisser des choses quand même. Et le R de pouce en l'air, tu cliques sur la vidéo YouTube, tu peux mettre un pouce comme ça, comme les Romains, tu peux mettre un petit pouce en l'air, c'est toujours plaisir, au moins pour le travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait tester live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous laisse toujours un petit pep à la fin. Un petit pep prospérité. Et moi je vous dis à demain. Bye bye.